Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors du coup, bonjour. Moi je m'appelle Margot. J'ai actuellement 33 ans, j'ai deux enfants. Donc un premier enfant qui s'appelle Lénique, qui est né il y a 4 ans et demi, et un deuxième enfant Baptiste qui est né il y a un mois et demi à peu près. Donc Ok, ça fait presque 14 ans bientôt que je suis avec mon conjoint. Donc voilà. super, une belle histoire. Alors, première question que je pose systématiquement, est-ce que tu y avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? C'est quelque chose à laquelle tu pensais, qui te faisait peur, qui te donnait envie, ou alors pas du tout? J'y pensais bien avant d'être enceinte. Ok. Quand j'étais petite, j'ai le souvenir d'avoir eu une Barbie avec le faux ventre et le bébé dedans. Ah, je me Et souviens de cette Barbie. j'ai adoré. Et avec ma cousine, on passait des heures à jouer au Barbie dans mon grenier. Et on avait fait des tas d'accouchements et on se référait au film. Donc, Oui. poussez, madame, encore, encore, encore. Voilà, l'accouchement qui se fait très vite, hein. Elle perd les os, elle arrive à la maternité, elle accouche tout de suite. Enfin bon, Elle s'en va faire son petit l'accouchement, shopping quoi. après. Exactement, tout ça. Et du coup, c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, et même avant, je me suis dit, ouh là là, c'est vrai, je vais être enceinte, mais il va falloir accoucher. Et ça me faisait peur. Ça me faisait quand même peur, ouais, je vais pas D'accord. mentir. Mm. Qu'est-ce qui te faisait peur? La douleur, l'inconnu? L'inconnu. Ouais. En fait, la peur de possibles complications ou que ça se passe pas comme prévu, d'une hémorragie, le milieu médical. Ça, c'est quelque Ok. chose qui me... Bon, je pense que personne n'aime spécialement non plus. C'est pas un super kiff pour tout le monde, mais moi, j'avais vraiment peur de ça, quoi. Ok. Ouais, donc plein de petites, de gros mots qui faisaient bien peur, quoi. Ouais. Ok. Alors, justement, si tu me racontes un petit peu comment se passe ton début de grossesse, à quel moment vous lancez projet bébé avec ton mari, enfin, ton conjoint. Euh, Bah, du coup, premier bébé, on savait qu'on voulait un enfant, mais moi, je voulais attendre d'être installée dans mon travail. J'ai fait mes études un peu plus tard, j'ai un peu vagabondé, et puis je terminais mes études en 2018. Et donc, je D'accord. préférais attendre un an au moins avant de faire un bébé. J'avais envie, et puis voilà, pas tout de suite. Et puis un jour, je sais pas, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, oula, Maintenant. ça y est, c'est là, je veux un bébé. Une enfant capricieuse, quoi, un caprice d'enfant, c'est là, tout de suite. Donc, Ok. on a eu de la chance à l'époque que ça fonctionne très rapidement, parce que le mois d'après, j'étais enceinte. Ok. D'un côté, j'étais contente, mais d'un côté, j'étais pas forcément prête à me dire, voilà, là, ça y est, c'est parti. Ok, bon Ouais, ben t'es voilà. partie dans l'idée que ça prendrait du temps, au moins 6 mois, ça t'allais pas Ouais, voir venir des choses. c'est ce que tout le monde dit, soyez pas pressés, ça peut prendre du temps. Moi, je me suis dit, ok, j'aurai le temps de me préparer psychologiquement. Bon, pas Non, tellement, quoi. du coup, non. Non. Ok. Et comment se passe cette première grossesse alors? Est-ce que tu as des soucis ou est-ce que tout va bien? Ben, c'est une grossesse qui se passe super bien sur le plan moral et puis physique. Il y a juste eu le premier trimestre, j'ai eu des migraines, euh, une semaine non-stop, quoi. Je suis très Ok. migraineuse de base et ma médecin m'avait dit, oh ben normalement c'est bizarre parce que vraiment les migraineuses, elles ont moins de migraines enceintes. J'ai dit, oui, ouais, bah pas moi.
Je- L'exception qui confirme la règle, quoi. Ouais, Et là, ça a été compliqué parce qu'on n'a rien le droit de prendre, quoi. et oui. Et ça, c'est pas simple. J'ai dû, j'ai dû m'arrêter de travailler une semaine parce que je pouvais pas. Je travaillais avec des enfants porteurs de troubles assez importants et vraiment, c'était pas possible, quoi. Oui, tu pouvais pas te consacrer à tout ça en même temps. Pas du tout. Et puis, il y a le Covid qui s'est invité dans l'histoire, Ah oui. un peu comme bah, pour beaucoup de femmes, hein. Et donc, ma cadre de service à l'époque m'avait dit, prenez pas de risques, je préfère que vous vous arrêtiez. Moi, je voyais pas trop le danger à l'époque. Et puis, finalement, on a été confinés quelques jours après. Donc, Ok, je me suis dit, bon, ok, finalement, c'est peut-être un peu plus que ce que je pensais. Et puis, finalement, j'ai vécu ma grossesse confinée avec mon conjoint. Donc, pas forcément stressée. Un peu ok, déçue de pas trop voir mon entourage. Et puis, un peu stressée quand même dans le sens où j'avais choisi une petite maternité à l'époque. Là où mon frère et ma sœur étaient nés. Et je m'étais dit que ce serait super parce que c'est une toute petite maternité. Ils ont deux salles d'accouchement, un bloc, c'est tout quoi. Je me dit c'est ouais, trop bien. Elle a été fermée pendant le Covid. ok, Et ouais, j'étais là, oh là là, je vais devoir accoucher dans une plus grosse maternité. J'avais pas envie du tout. Et elle a rouvert juste après le confinement. Donc d'accord. c'était parfait. J'avais pas encore accouché. C'était nickel. Ouais, ça te rassurait ce contexte petit, familier. C'est ça. Donc, Ok, bon, mis à part le fait que j'ai fait une échographie sans mon conjoint, celle de l'annonce du sexe, qui, ça a été difficile de pas l'avoir après, enfin, avec moi. Et la personne a refusé la visio, c'était une grossesse super. ouais, d'accord. Est-ce que tu appréhendais un petit peu accouchement, Covid? Est-ce que c'était dans tes préoccupations ou pas plus que ça? Eh ben, j'avais entendu des copines qui avaient accouché pendant le Covid, et effectivement, leur conjoint n'avait pas le droit d'être là tout le long du travail. Il avait le droit d'être là au moment, j'allais dire, de l'accouchement lui-même. Et après, bah, plus personne, quoi. Le papa n'avait pas forcément le droit de venir pendant le séjour. Donc oui, c'était un peu une préoccupation que j'avais. Je voulais pas être seule, hein, comme Ok, je pense tout le monde, hein. Et puis finalement, à l'époque où moi j'ai accouché entre les deux confinements, le papa avait le droit de rester même pendant le travail, ah oui, pendant l'accouchement, et ils ont été très cool après. Après l'accouchement, ils ont été très cool parce qu'il est venu tous les jours. Il a pu faire des allers-retours quand même. d'accord. Ouais. Donc Mm. t'as un peu, on ferme un peu les yeux. C'est ça. D'accord. Et est-ce que tu avais fait un projet de naissance, toi, à part, si possible, mon conjoint avec moi? Non, j'avais pas écrit de projet de naissance parce qu'en fait, j'avais déjà peur d'être déçue Ok, en soi. Je m'étais dit que si je me projette trop sur un certain type d'accouchement et que je l'ai pas, ça va être peut-être plus dur à gérer émotionnellement. ouais, Et puis, je pense que j'en savais beaucoup moins sur l'accouchement que, enfin non, c'est sûr, j'en savais beaucoup moins sur l'accouchement que pour mon deuxième. Donc, je m'étais dit, petite innocente, j'irai le plus loin possible sans péridurale, un peu comme tout le monde, enfin, pas oui, forcément comme la comme tout le monde, mais majorité en des tout cas, personnes, ouais. voilà. Et puis, je suis pas fermée à la péridurale si besoin. Et puis, voilà, j'avais pas forcément de demande particulière. Je faisais un peu confiance à l'équipe. Ok, Mm. d'accord. Donc oui, donc tu arrives quand même plutôt sereine au final à sur cette fin de grossesse, ou est-ce que tu as toujours un peu ta petite peur qui te dit, va falloir qu'il sorte quand même? Là, la peur que j'avais, c'est que j'avais zéro contraction pendant toute la grossesse, hein, parce qu'en plus, c'est le Covid, donc très calme. On n'a pas fait Oui. grand-chose. Et puis, j'avais fait des travaux chez moi où j'avais porté des parpaings. Tout le monde me disait, mais ne porte pas. J'ai dit, ben quoi, au pire, j'accouche. Bah, c'est bien, j'accouche, quoi. C'était au 8e mois, j'en pouvais plus. On était en plein été, je voulais accoucher, moi. Ouais, Et puis, je voyais le terme arriver. Et je dis, oh là là, toujours pas sorti. Puis, j'avais le protocole, hein, s'il n'était pas venu le jour du terme, il fallait que je me présente à la maternité. Après, contrôle tous les 2 jours et tout. Et puis, déclenchement si besoin, quoi. Et moi, je ok. m'étais dit, je veux pas de déclenchement.
voudrais que ça vienne naturellement. Et oui, Euh, forcément, c'était pas dans voilà. l'idée de on rend la poche des os et on va à la maternité et Euh, ça arrive tout de suite. c'est un peu ça. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu avais fait des cours de préparation à l'accouchement malgré le contexte ou est-ce que ça t'intéressait pas? Ouais, j'avais une sage-femme libérale qui continuait les rendez-vous, puis avec mon conjoint qui m'avait fait un peu de sophrologie. Donc elle m'avait quand même expliqué un peu le déroulé de l'accouchement, mais on n'avait peut-être pas été si en profondeur que ça. Mais j'ai D'accord. pas le souvenir d'avoir été très demandeuse non plus, de vouloir connaître tous les détails. Mis à part Ok. écouter beaucoup, beaucoup de récits avant. Mais les récits, ça va donner des impressions et ça va donner un peu des types d'accouchement, mais les gens ne décrivent pas forcément exactement toutes les phases et les processus d'un Hmm. accouchement dont j'avais pas forcément connaissance. Et puis, donc voilà, j'ai fait une petite préparation sophrologie avec des positionnements sur le ballon, pas plus que ça. Ok. Ok, d'accord. Donc oui, donc on se rapproche petit à petit de ton terme. Comment ça se passe? Eh ben, ça se passe pas, quoi. Ok. Rien ne se passe. Donc les parpaings font pas effet, hein. Pas du tout, hein, rien. Donc, je vais voir mon kiné à l'époque, qui avait fait des études aussi, qui était en études d'ostéo. Il était Ok. kiné, il était en études d'ostéo, et je suis allée le voir désespérée. Je lui ai dit, mais là, faut que tu fasses quelque chose, quoi. J'ai fait ce que tu veux, mais faut que ça vienne, là. J'en pouvais plus. Et donc, je vais le voir. C'était un mardi, hein. J'avais déjà dépassé le terme. Donc, Ok. j'avais déjà des contrôles tous les 2 jours. Et puis, donc, il me manipule et tout ça. Puis le soir, je monte une énorme côte. Je m'active, je fais tout, quoi. Et le soir, je me dis, oh, chouette, des contractions. Donc, j'étais contente. Je dis, ouais, bah, si ça se trouve, ça va pouvoir peut-être se lancer avant qu'on me déclenche. J'étais un peu contente quand même. Ouais. Donc j'en avais la nuit, super. Et puis le matin, ça s'intensifiait. Et puis c'était présent à un moment donné, toutes les 5 minutes. C'était douloureux. Ok. Je me dis, chouette, ça y est. On y est. On appelle la maternité. On avait les valises, elles étaient dans la voiture. Mon conjoint se met au volant. On avait la maternité au téléphone. Et là, je dis, mince, j'ai plus de contractions. Mais plus du tout. Ah, je sais, pas possible. Donc, bah, évidemment, hein, sans surprise, la sage-femme m'a dit, bon, bah, rentrez chez vous. Ok. Ça Ah, sert t'as à pas rien dit de... faites un petit contrôle quand même, on sait jamais, non? Non, non, elle m'a dit, là, si ça s'arrête, clairement, c'est que c'est du faux travail. Ok. Donc, ne venez pas, hein. J'avais 25 minutes de route à l'époque. Bon, c'est toujours le cas. De la maternité. Donc, bon, bah, c'est tout. Je rentre chez moi. Je ronge mon frein. La journée, pas trop de contractions. Puis le soir, ça reprend. Ça reprend la nuit, donc je dors pas grand-chose. Et puis arrive au jeudi matin la date du déclenchement prévu. Donc D'accord. bah, on n'a pas le choix, hein. Je prends mes valises, j'y vais, j'ai rendez-vous avec mon accouchement, quoi. Et niveau des contractions, toujours pas fou. Aléatoire, quoi. Ok. J'en avais, elles étaient... Voilà. Bon, après avoir... puisque c'était des contractions un peu plus douloureuses, elles étaient douloureuses, mais c'était enfin, largement supportable, quoi. Ok. Donc j'y suis allée, on m'a fait un monito, un contrôle du col. Donc col assez haut, pas très favorable, c'était pas du tout dilaté. Autrement dit, mon corps n'était absolument pas prêt à accoucher ce jour-là. Et Ok. puis donc on fait un déclenchement par tampon de Propès. D'accord. Donc pas du tout douloureux. Ok, super. Enfin, enfin, voilà, comme un contrôle du col, quoi. C'était pas non plus. Oui, ça t'a pas Et fait puis on mal. m'a dit, non, non, non. Puis après, on m'a dit, bah voilà, on va attendre. Et puis, si au bout de 24 heures, il n'y a rien, on remettra un tampon. D'accord. Je me dis... Donc là, dans ma tête, je cogite. Je dis, donc, c'est encore possible qu'au bout de 24 heures, il se passe encore rien. Et qu'on recommence.
Ouais, c'est ça. Et qu'on recommence, en fait. On prend les mêmes et puis on recommence. Puis, Et toi, tu restes dans ta chambre là, ou est-ce que tu peux bouger? Est-ce que tu peux sortir? bah là, je reste dans ma chambre. En fait, il y a le contexte du Covid encore, même si on est Ok, entre les deux confinements. On nous dit, bon, bah, c'est pas top de déambuler dans les couloirs. Donc, j'étais un peu cantonnée à ma chambre. Après, il m'avait rapporté un ballon, donc je pouvais quand même bouger. Mais bon, j'étais ouais, pas, voilà, en mode, on va monter, descendre les escaliers, oui, on va faire une marche derrière. Enfin, voilà. Et du coup, mon conjoint est là avec moi. On regarde une série, je pense, à l'époque, voilà, pour se détendre. Et puis on fait des monitos réguliers et on voit que le cœur de bébé est pas, c'est pas super quoi. d'accord, Donc je dois bouger de côté, me mettre sur le côté gauche parce que c'est la position la plus favorable. d'accord, Et bah moi le stress commence à monter quoi. Je me dis bon, ça se dilate pas du tout, le cœur ça va pas trop bien. On essaie de me rassurer le maximum qu'on pouvait, mais je leur avais dit que j'avais très très peur de la césarienne d'ailleurs. Et que si je devais en avoir une, fallait qu'on me l'annonce dernier moment, pas me faire monter le stress, parce que sinon je pense ils auraient eu du mal à me gérer. ok, Et que vraiment je leur ferais confiance dans ce cas-là, mais ouais, que j'en avais peur, quoi. ok, Et la sage-femme l'avait très bien entendu, elle était très bienveillante, vraiment super. Puis j'avais vu plusieurs équipes aussi, hein. J'ai vu une équipe de jour, une équipe de nuit, enfin voilà, ok, un peu comme tout le monde. Et voilà, ce qui a dû se passer arriva. J'ai fait un dernier contrôle monitoring. Mon conjoint n'était pas là, il était rentré, c'était le soir, 23 heures passées. J'avais passé toute la forcément. journée à attendre. Il était rentré promener le chien à l'époque et puis manger, se reposer, quoi, parce que bah, on lui C'est avait pas clairement maintenant. dit, bah, ça se passera pas là, quoi. Oui, Donc lui, confiant, il était rentré et là, on m'examine. C'était pas foufou. Avait fait vraiment une belle descente et il avait beaucoup, beaucoup de mal à remonter. Et ok, la sage-femme m'a dit, bon, bah, je vais voir la médecin avant qu'elle parte. Bon, bah là, j'ai tout de suite compris. ok. Ouais, directement, tu t'es dit césarienne. Ah oui, je me dis, si elle consulte la médecin avant qu'elle parte, je dis, c'est que clairement, elle va pas pouvoir m'accoucher. Puis là, je savais très bien que j'étais toujours pas dilatée. Ok. Bon, je suis pas très dans la médecine, hein. Je m'étais pas beaucoup renseignée, mais je sais que pas de Ça dilatation, sent pas pas de bon. bébé, quoi, hein. Ça sent pas bon. Et puis effectivement, la médecin est rentrée et elle m'a dit, bon, bah, ouais, bah, il va falloir le faire sortir, ce bébé, hein, et rapidement, hein, genre maintenant. J'ai Ok, maintenant césarienne, quoi. Elle m'a dit, oui, oui, on est en train de préparer le bloc opératoire. Et là, ok. ça a été, comment dire, je me suis mise à trembler. Je crois que comme j'ai jamais tremblé de ma vie, quoi. Et je me suis dit, mince, mais je suis toute seule. C'était très, très dur à ce moment-là pour moi. Ouais. Et du Est-ce coup, que tu savais si tu avais le temps que ton mari revienne ou c'était sûr que c'était pas possible? ah, mais non, mais là, il préparait le bloc, il était à 25 minutes. Je savais Ouais, très ok, bien que de toute façon, en césarienne d'urgence, il n'aurait pas pu être là. ok, Il l'aurait pas laissé rentrer comme ça. Et donc, du coup, elle m'a demandé de donner le numéro de mon conjoint, mais moi, j'étais en stress total. Donc, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai fait appel Mamour, appel Mamour. Donc, je lui ai tendu le téléphone. Elle m'a dit, mais pas avec votre téléphone, mais c'était trop tard. De toute façon, ok, moi, j'étais passée en pilote automatique. Je crois que j'ai laissé mon cerveau gérer. ouais, Vraiment, je lui ai dit, mais j'ai envie de pleurer, mais j'y arrive pas. J'ai vraiment envie de pleurer, hein, mais j'arrive pas. Elle m'a ouais, dit, mais vous t'es sous le pleurerez pas choc. maintenant. Ah ouais, c'est ça, vraiment un choc émotionnel. Elle m'a dit, vous pleurerez pas. Vous allez pas pleurer maintenant, mais vous allez pleurer après. Elle Ok, avait raison.
J'ai pas pleuré sur le coup. Et puis donc du coup, ils préviennent mon conjoint que là, l'accouchement, je me rappelle plus de ce qu'elle lui a dit, mais lui il se souvient très clairement que elle lui a juste dit que l'accouchement c'était pour là, fallait qu'il vienne quoi. Mais ils lui ont Ok, pas dit que c'était une césarienne. ok. Donc lui, il a pris la route directe. Donc il a roulé, je ne dirais même pas comment. Euh, et On moi, se ils doute m'ont... tous. Voilà, tout à fait. Tout à fait respectueux et sans danger. Oui, Et évidemment. puis, bah, évidemment. Et donc, on m'amène au bloc opératoire sur un fauteuil roulant après m'avoir perfusé, j'en passe et tout est quanti. Et je me rappelle avoir vu juste le bloc tout blanc. Il faisait très froid. Et à partir de là, je me suis mise assise sur la table et j'ai fermé les yeux. Je me suis dit, bon, allez, euh, tu voulais pas, t'as pas le choix, c'est ça ou ton bébé, ça va pas du tout. Donc, je me suis dit, bon, c'est tout, c'est comme ça. Et la sage-femme, elle s'est agenouillée devant moi. Je me rappelle encore même limite de son parfum, en fait. Parce que comme j'avais les yeux fermés, je me suis juste concentrée sur les odeurs, Ouais, le bruit, les sons, ce qu'on me disait, les sensations. Elle m'a dit, je le sais que c'est pas ce que vous souhaitiez. Elle dit, je sais que vous avez très peur, mais elle dit, ça va bien se passer. Je suis là, on est tous là avec vous. Elle m'a rassurée, elle a été formidable. Donc, ils m'ont fait l'arraché-anesthésie très rapidement. D'ailleurs, j'ai eu un soubresaut. Je me suis pas limite fait disputer par l'anesthésiste, mais ouais. non, il faut pas bouger, madame. Oui, mais je veux bien, mais on m'a On pas fait ce qu'on prévenu que peut, hein. j'aurais. C'est ça, on m'a pas prévenu que j'aurais un coup d'électricité dans la jambe. C'était un réflexe, quoi. Et Ouais. puis j'ai le souvenir qu'on m'a allongée très rapidement en même temps qu'il me posait le champ opératoire pour pas que je voie. Il- J'ai senti qu'il commençait à me poser la sonde urinaire et après j'ai plus rien senti en bas. Hein. La vache Oui. anesthésie a très bien fonctionné très rapidement. Ok. Et puis bon bah ça m'a un peu choquée de d'avoir les bras attachés. Oui, c'est un peu perturbant en général. Ouais, bah oui, surtout que je m'étais pas hyper renseignée sur la césarienne. Donc je savais pas que j'aurais les bras attachés en croix, Ouais. un peu bon, attendre que ça se passe quoi. C'était vraiment mais bon, bah voilà, c'est tout, c'est comme ça hein. Et donc et après ça a été mais super vite quoi. Ils m'ont demandé si je sentais, si j'avais mal, j'ai dit bah non, là, clairement je sens rien. Et puis ils m'ont expliqué un peu au fur et à mesure, bah vous allez ressentir que ça va bouger, vous allez ressentir que quand votre bébé va sortir, que vous aurez un poids en moins. C'est vrai qu'on sent qu'il y a quelque chose en moins, enfin en tout cas qu'on se vide, mais c'est pas Oui, oui, le moment de la bon. Bah sortie tu du l'as bébé, on vécu, la sent. voilà, tu l'as vécu, tu vois bien. On la sent sans sentir quoi. Et puis c'est vrai que c'est comme pas très agréable de se faire balloter. Bon, c'était pas le meilleur moment, on va dire. Mais après, quand ils me l'ont rapporté, j'avais toujours les yeux très très fermés, hein, vraiment Ah, t'as pas ouvert les yeux de tout le long? à rien du tout. Et Ok. j'ai la sage-femme à côté qui me dit, Madame, quand même, si vous voulez voir votre bébé, faut ouvrir les yeux. Et je lui ai dit, quoi, il est là? Et du coup, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu et je me suis dit, oh là, ça y est, quoi. Ouais. Ouf, je suis maman. C'était pas ce qui était prévu, mais il est là. Et il va bien quoi. Donc donc après donc ils l'ont fait sortir du bloc opératoire quand même parce qu'il fait très froid et moi j'ai continué à me faire voilà recoudre et Oui. c'était assez perturbant d'entendre tous les bruits l'aspiration enfin voilà puis après on m'a expliqué qu'on me recousait tout ça et puis Oui. il y a un détail qui m'a vraiment marqué, c'est que ma maman elle est tapissière en ameublement donc elle fait Ok. des fauteuils. Elle faisait des fauteuils à l'époque avec une agrafeuse professionnelle. C'est un certain bruit, voilà. Ok, Et je vois le parallèle se faire. voilà, tout simplement. Et je la voyais faire ça sur ses fauteuils. Je l'ai beaucoup suivi, tout ça. Et là, au moment
où ils m'ont mis les agrafes. Je me suis dit, c'est pas vrai, je suis en fauteuil. C'est pas vrai. Ils ont fait ça. Je sais quoi, là. Ça m'a fait très, très bizarre. Puis je me suis sentie pas très, très bien. Je leur ai dit, là, je me sens pas bien. Je crois que je vais vomir. Et puis mon bébé, comment il va? J'étais persuadée que ça n'allait pas, alors que je l'avais vu, hein. Ouais, mais vu que tu avais Il avait peut-être eu les yeux. le stress aussi de la Ouais, bradycardie, ouais, je pense. Et donc du coup, on m'a dit non, non, mais ça va aller, madame. Donc ils m'ont mis du froid et je pense qu'ils m'ont mis un produit pour que je me sente mieux parce que j'étais plus mal après. ok. Et en fait, je pense qu'ils ont ressenti que j'avais eu peur pour mon bébé, donc ils me l'ont re-ramené une Ah, seconde fois. On y va regarder, madame, il va bien votre bébé en fait. Il va aller en peau à peau avec son papa. Il est donc il était arrivé. arrivé. Il est arrivé. Moi, je savais pas, mais j'avais Oui, pas la notion du temps du tout. Et alors ça, c'est un truc. J'ai j'ai perdu la notion du temps. ouais, Je savais pas quelle heure il était. Je savais plus rien. Je me suis juste laissée faire. En même temps, avec toutes les anesthésies, enfin tout ça, j'étais très dans le brouillard. oui Et donc, aussi. du coup, il est retourné en peau à peau avec son papa. Et puis après, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils m'ont tout de suite ramené mon lit à moi de ma chambre avec ma tête d'oreiller que j'avais préparée et tout ça. Et donc, ils m'ont Ok. transféré dans mon lit. Puis j'ai tout de suite été en salle de réveil avec mon conjoint et mon bébé. Ah, ils ont pu venir avec toi. Ouais, c'était juste à côté du bloc opératoire et on était tous les trois. Donc, voilà, on était. J'ai pas été séparée très longtemps, le temps qu'on me Oui, recouse, en fait. ok. Donc, voilà. Et est-ce que tu pouvais le prendre dans tes bras? Ah oui, oui. Oui. Je l'ai eu, moi, dès qu'ils me l'ont ramené dans la chambre, ben, je l'ai déjà un peu regardé dans son perso, ils m'ont demandé comment j'allais, tout ça. Mais j'ai pu tout de suite faire une tétée d'accueil Ok. et, euh, et puis j'ai eu dans mes bras, quoi. Il n'y a pas eu de, j'ai pas dû attendre, j'ai pas été séparée. Ouais. Et là, tu as Ouais. ressenti quand même le moment de te dire, ça y est, je suis maman, ça y est, c'est fait. Ouais, 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 je me souviens avoir regardé mon conjoint, bah, là, j'ai pleuré tout ce que je pouvais, hein. Tout ce que je Ouais. n'avais pas pleuré avant, je l'ai pleuré après. Et je La lui ai dit, mais redescente. bah, c'est ça. Je dis, mais en fait, on est parents là. Je dis, on est parents. Waouh, on l'a fait. Et je me souviens lui avoir dit que je l'aimais alors que bon, je suis assez pudique sur mes sentiments. Je le dis très peu. Là, je l'ai regardé, je lui ai dit que je l'aimais et il s'en rappelle même pas, hein. Ah, ok. Tout va bien. Mais ouais, j'ai eu ce coup d'adrénaline, j'ai réalisé, ouais. Ok. Mm. Et comment tu te remets physiquement d'abord et après psychologiquement de cette césarienne? Ah, physiquement, déjà, j'étais très perturbée de pas sentir du tout mes jambes. Et Oui. au moment de me mettre debout, 6 heures après, c'était particulier. J'avais Ouais. vraiment cette sensation, j'avais l'impression que tout allait sortir par ma cicatrice, quoi. Ok. J'ai dit, ça y est, ça va se rompre, j'ai tout qui va descendre. Pas du tout, hein, mais voilà. Je marchais comme une mamie, la main sur la cicatrice, le dos Ouais. penché en avant. J'avais peur, ouais. Et puis j'étais physiquement très affaiblie parce qu'en fait, ils ont dû me faire 2 perfs de fer. Ok. Et donc, du coup, j'ai pas forcément fait le premier bain. Après, comme c'était dans la chambre, j'ai pu voir. C'est mon conjoint qui l'a fait, mais j'étais pas Mm. forcément debout à côté. J'étais vraiment faible physiquement. Ouais. Ok. Et alors, psychologiquement, comment tu le vis? Et ben, comme j'ai un bébé cool, à l'époque qui dort et qui est calme et j'attendais avec impatience et ça se passait très bien. Du coup, le côté moral de me dire, bon, allez, ton bébé il est là, il est en bonne santé, sans la césarienne, il serait peut-être mort en fait, hein, tout Mm. simplement, sûrement même. Et je dis, bon, heureusement que ça existe, quoi, parce que dans la nature, je sais pas comment t'aurais fait, quoi.
Ouais, Ça aurait été un peu compliqué. Et puis, mais bon, moralement, c'était quand même dur. J'avais une sensation d'échec, oui, comme ok. si j'avais pas, comme si mon corps avait failli et que j'y étais pas arrivée, alors qu'en fait, un accouchement par césarienne est un accouchement également. Oui, et ça, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, c'est ça. Mais j'avais quand j'étais enfant, je m'étais toujours imaginé l'accouchement voix basse comme un peu pas, euh, comme le début de la vie de maman, quoi. Comme Oui. si c'était un petit peu un rite pour devenir Ah, puis c'est femme. pareil, toujours cette histoire des films où la maman, elle crie, elle pleure, et après, le bébé est là et tout va bien. Ouais, c'est un peu ça. Après, ma maman m'avait quand même raconté son accouchement, enfin, du coup, ma naissance, et que toutes les femmes avaient accouché voix basse dans la famille, Ok. et qu'il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Et là, dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est bon, la césarienne, c'est pour moi, quoi. Et c'était déjà dans un coin de ma tête, hein, très clairement. Et je pense que, bah, après, ça se vérifiera plus tard qu'en fait, c'était clairement moi qui avais bloqué, parce que j'ai fait de l'hypnose et, enfin, je pourrais en reparler après, mais bon, c'était clairement mon corps qui avait bloqué, hein. Et donc, bon, bah, après, moralement, j'ai pas eu besoin d'un suivi psychologique, mais je me suis rassurée, je me suis vraiment tenue au fait que mon bébé aille bien et que c'est de cette manière-là, en fait, que j'ai digéré Mm. la césarienne. En fait, tu t'es Vraiment. convaincue en voyant ton bébé que ça allait, quoi. Oui. Et puis les suites de couches qui finalement se sont bien passées, une cicatrice qui a très bien cicatrisé, et qui est très peu visible maintenant. Et que finalement, j'ai quand même ressenti tout cet amour envers mon bébé et qu'en fait, après, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, l'accouchement, c'est quoi? C'est qu'une toute petite partie de la vie de maman. Oui, C'est qu'un court instant, oui, finalement. comparé à toutes les années qui nous attendent, oui. Le plus dur, c'est pas forcément l'accouchement, hein, c'est après. Ouais, ouais. Mm. Ok. Et est-ce que tu avais pour projet d'allaiter en dehors de la tétée d'accueil? Bah, au tout début de la grossesse, je me suis dit, oh là là, j'ai pas forcément envie d'allaiter, ça sera du biberon. Je suis pas très à l'aise avec l'idée de devoir allaiter un peu partout. Et puis, Oui, bah, rien que le bébé tète mon sein, ça me mettait pas très, très à l'aise. Et puis après, en discutant avec ma sage-femme, j'étais là, oh bah, peut-être que je ferais au moins un tir-allaitement, enfin, peut-être que je tirerais mon lait, que je lui donnerais. ouais. Puis la fois d'après, j'ai dit, oh bah, peut-être que j'essayerais le sein. Oh bah peut-être que. Et puis un jour, elle m'a dit, bon, écoutez, euh, ça va aller. Vous allez accoucher. Elle dit, et vous essaierez. Voilà, tout Ouais, simplement. Elle dit, ne vous faites pas de projection, rien. Elle dit, vous verrez le moment. Vous essaierez. Si ça vous plaît, bah c'est super, vous continuez et voilà. Et si ça vous plaît pas, pas de pression. N'y allez pas, arrêtez. Tant que votre bébé a les nutriments qu'il faut, pas de stress à avoir. Et je pense que ok, c'était le meilleur conseil parce que finalement, je ne me suis pas stressée. d'accord. Et ce qui fait que l'allaitement s'est bien passé finalement. Ouais, t'as réussi quand même malgré la césarienne et le choc à faire ce que tu souhaitais. Voilà. Ils ont juste dû couper son frein de langue parce que la pédiatre à l'époque, quand elle l'a examiné, elle m'a dit mais vous auriez pas des crevasses? J'ai dit bah si, j'ai un début de crevasse. Elle me dit bah cherchez pas, c'est le frein de langue. Il a un grand frein de langue. Donc elle m'a proposé de le couper parce que quand ils sont bébés comme ça, c'est indolore, c'est rapide et ça cicatrise très bien. Donc si on le fait plus tard, il faut certainement anesthésier ou en tout cas c'est bien plus douloureux. Donc je lui ai fait confiance, j'ai dit ok, allez-y et puis ça a sauvé mon allaitement, je pense aussi, parce que Ouais, clairement à partir de ce moment-là, plus du tout de crevasse, hein. Ça s'est ok. arrêté direct. Bon, super. Mm. Voilà, du coup, ouais, une première expérience assez mitigée, même si globalement, tu t'en remets. Mhm. Du coup, qu'est-ce qui te fait dire 4 ans plus tard, on va recommencer? Bah on voulait pas de deuxième enfant, hein. Ok,
À la base, moi, j'en voulais pas forcément. Enfin, tout au début, j'en voulais qu'un. Mon conjoint, il en voulait deux. Puis finalement, à l'époque, on s'était dit, bon, bah, finalement, un, c'est bien, parce qu'on avait pas mal de choses à gérer. Et puis, je sais pas, un jour, il a commencé à avoir un peu de naissance autour de nous. Et puis, bon, j'ai commencé à me poser des questions. Le grand était à l'école. Je dis, bah, en fait, si on en veut un deuxième, c'est maintenant. Ok. Je le savais. Sinon, après, je voulais plus. Ça aurait été trop Il y avait une tard. petite faille là, fallait aller dedans. Ouais, il y avait une brèche, quoi. Et du coup, on va à une baby shower. Et puis, j'en discute avec mon conjoint. Je dis, écoute, t'en penses quoi? Je dis, oui, c'est vrai. C'est maintenant ou pas, quoi. Et puis voilà, hein, on a pris la décision clairement en un trajet de voiture de se dire, bon, ok. Globalement, Dans les nos... envies d'enfant, c'est assez rapide, hein. Oui, chez moi, c'est très rapide, visiblement. C'est du on-off, hein. C'est ça. C'est vraiment C'est comme ça, c'est parfait, je sais pas pourquoi. Et puis du coup, on se dit, bon, bah tiens, ça va bien dans nos vies, on a un bon rythme, tiens, pourquoi on se tirait pas une balle dans le pied, on va en faire un deuxième. Et puis On commence à voilà. dormir, on commence à être un peu plus calme. Allez, on va y retourner. Ah, alors, j'ai pas du tout eu de problème de sommeil. Par Ah, très contre, bien. mon fils, nickel, au niveau des nuits, même avec l'allaitement, il a très vite dormi, c'est bébé bonheur, quoi, hein. Ok. Pas de... C'était vraiment top, hein, pas de reflux ni rien. Du coup, peut-être que ça nous a un Ouais, ça a peut-être peu... incité. Voilà, c'est ça. Après, je m'étais dit, bon, le deuxième, souvent, on nous dit que c'est pas pareil, hein. Ça peut être un bébé qui dort pas, ça peut être... Donc, je me Bon, bah, faisais c'est pas là qu'on se forcément rend compte que de... c'est deux enfants et que vraiment chaque enfant est unique, hein. C'est vrai que quand on a deux, Ouais. tu te rends compte qu'il n'y a pas de recette magique au final. C'est lui qui fait ce qu'il a envie. Mais c'est tout à fait ça, hein. C'est lui qui décide de son heure de venue. Ok, j'aime cette tétine. Non, celle-là, je l'aime pas. Ouais, c'est vrai. Nous, on a juste à lancer projet et puis après, c'est le corps et bébé qui font tout, quoi. C'est ça. Mais c'est magique, en fait, je trouve. Ah bah, oui. On crée une personne, hein. Il y Ouais. a rien de mieux, hein. Part de rien, puis on se retrouve avec un bébé dans les bras, on se dit, oulala, là là, il a nos gènes. Et c'est vraiment, ah oui, on est responsable. C'est ça. Bon, c'est pas venu tout de suite, je suis responsable. C'est venu, je crois, 2 semaines après la naissance de mon premier. Je l'avais dans les bras, et je l'ai entendu tousser, je l'ai vu tousser, je me suis dit, mince, oh là là, je vais m'inquiéter pour toi toute ma vie, en fait. Oh, mais c'est ça être parent. Mais maman, je comprends maintenant pourquoi tu m'as dit, tu comprendras un jour. Ouais, oui, j'ai compris, voilà. J'ai compris ce qui se passe dans la tête, d'une maman. Ouais, la charge mentale, bonjour. Voilà, toc, 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 c'est moi. Bon, ok, donc passé tout ça, donc vous lancez Projet Bébé 2. Mm. Est-ce qu'il arrive aussi vite que son frère? Oui, Ok, oui, aussi vite, tout pareil. Hein, ok. vraiment, pas de Donc quoi, problème. les planètes sont vraiment alignées quand tu décides que c'est le moment. Ouais, 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 bah, ouais, je dois être connectée à quelque chose, hein, Ok, du coup, comment se C'est- passe cette deuxième grossesse? Eh ben, je pense qu'elle se passe mieux, enfin, mieux, moins stressée parce que, entre-temps, entre les deux grossesses, j'ai eu un accident de moto, bon, la moto était à l'arrêt, enfin, bref, c'était un peu particulier et j'ai perdu une phalange d'un pouce. Ok, Vraiment, j'ai eu une amputation comme ça, le doigt est passé dans la chaîne et puis j'ai eu un... ok. Enfin voilà, donc je suis allée à l'hôpital, ils ont essayé de me réimplanter le pouce, j'en passe, ça n'a pas fonctionné. Hmm, Et donc j'ai eu besoin d'un petit soutien psychologique après. Donc je me suis tournée vers l'hypnose, parce qu'à l'époque, dans mon travail, j'ai fait la connaissance d'un ancien pompier qui faisait une formation sur les premiers secours et qui était aussi hypnotiseur à 16 heures à côté, quoi. ok, Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, il faut que je fasse quelque chose parce que clairement, moi, je le cache tout le temps. J'ai l'impression que tout le monde voit que ça. Moi, je suis ouais. pas forcément bien dans mon corps alors que finalement, personne ne le voyait trop, quoi.
Oui, comme tous les complexes en général. Ouais, c'est ça. Mais moi, je voyais que ça. Et puis, il fallait que je me réapproprie mon corps. J'avais toujours la pince, l'appréhension, mais Ouais, bon, bah, il manque quand même un bout de soi. Hein. C'est pas rien. ouais, Donc, je fais de l'hypnose et puis, grâce à ça, c'est un peu la connaissance de mon inconscient, qui, en fait, écrit par l'intermédiaire de ma main. Donc, j'ai pu, c'est particulier, hein, dit comme ça, mais j'ai discuté avec mon inconscient et mon corps, en fait. ok, Et j'ai pu résoudre d'autres choses plus que mon accident, en fait. J'ai résolu pas mal de choses. Ma peur du sang, ma peur des aiguilles, ma peur de vomir, enfin bref. Et du coup, j'ai compris beaucoup de choses de mon passé et de mon présent grâce à l'hypnose sur mon corps. Et puis, en étant enceinte, je me suis dit, mais cette fois-ci, il faut que je me prépare. Parce que je veux vraiment pouvoir accoucher, je veux que mon corps soit propice à accoucher. Donc je l'ai sollicité, il faisait pas du tout de préparation à accouchement, mais il m'a dit oui, ok, je suis intéressée, je veux bien essayer de faire ce que je peux. Donc je vais le voir et puis je discute un petit peu du coup de ma césarienne passée. Il m'a dit est-ce que tu penses que t'as des choses à résoudre en fait avec ça? Je me suis dit bah moi dans ma tête je suis en paix. Mais je voudrais savoir, ce qui me trottait dans la tête, c'est de me dire que j'aurais pu mourir dans la nature avec mon enfant. ok, Bah, ouais. qu'est-ce qui se Mais, serait passé sans tout ça? C'est une question très bête, hein, parce que maintenant on a les maternités, on a tout ce qu'il faut, mais mais toi, je sais pas, c'est ce qui te semblait important, quoi. ouais, c'est des choses très bêtes. Et finalement, en discutant avec mon corps, je le répète, hein, ça peut paraître particulier de concevoir ça comme ça. Et il s'est avéré qu'en fait, c'était mon vagin qui avait bloqué. Que voilà, en gros, de se dire non, 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 hors de question que quelque chose passe par là. On peut faire autrement maintenant. Ça se passera Ok. pas comme ça. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose que Et tu avais en tête, toi, enfin, du moins du côté de ton côté conscient. de mon côté conscient, non, j'avais peur, comme tout le monde, hein, de me dire que je risquais de, bon, on va être nature, hein, mais que ça se déforme ou qu'il y aurait des Ouais, suites, que ça serait plus comme avant. Je pense que j'avais cette appréhension-là, mais je pensais pas autant, en fait. oui, ok, Et puis, je me suis préparée avec lui, avec des techniques pour gérer la douleur, parce que là, à ce moment-là, j'étais convaincue que je voulais accoucher sans péridurale. Je ok, lui dis, je veux le moins médicalisé possible, je veux faire confiance à mon corps, je veux qu'avec mon inconscient, on soit clair, que ça se passerait ouais, bien. Et donc, il a fait plusieurs petites techniques pour, voilà, de visualisation, que ça se passerait bien et tout ça. Donc, je suis ressortie très, très boostée de notre séance. Et puis, j'ai fait une préparation avec mon ostéo qui, entre-temps, s'était formé à l'ostéo pour justement la préparation à l'accouchement. ok. Donc, je lui ai dit, OK, on se la fait comme ça. Je te laisse préparer mon bassin, mon corps. Et donc, j'avais rendez-vous très régulièrement pour me préparer. Donc, en Ok. fait, j'ai eu les mêmes problèmes que pour le premier, les migraines en début de grossesse, et puis après, nickel, quoi. Ouais. Et là, tu te sentais vraiment prête et informée pour réussir du coup un AVAC et du coup, si possible, sans péridurale. C'est ça. Parce que pour le coup, Ok. après, ma sage-femme m'avait bien expliqué tous les processus, toutes les phases, la phase de désespérance, le fait que même quand on est dilaté à 10, il faut encore attendre que le bébé s'engage dans le bassin, que vraiment la descente prenait du temps, mais qu'il fallait changer de position, qu'il fallait l'aider. Enfin, vraiment, j'étais beaucoup, beaucoup plus préparée, et j'avais pas peur de la douleur. Ouais. Ok. Et est-ce que tu avais préparé Voilà. un projet cette fois-ci, un peu écrit, ou juste t'avais en tête ce que tu voulais et c'était suffisant? Toujours pas, ouais, je Ok. vantais ce que je voulais. Puis je me suis dit là-bas, c'est une maternité qui est vraiment, ils sont très physio au maximum qu'ils peuvent en fait. Et ils Ouais. sont, enfin voilà, ils évitent les épisiotomies au possible. Enfin vraiment, ils ont recours à la médicalisation que vraiment si c'était vraiment nécessaire. En tout cas, je sais que l'équipe est très bienveillante par rapport à ça.
Donc Ok. je me suis dit, j'en discuterai de vive voix avec le personnel. Ouais. Mais toujours dans cette peur de si je l'écris, ça se passera pas non plus. Ok. Donc, oui, donc tu pars comme ça. Comment se passe ta fin de grossesse? Est-ce que cette fois-ci, bébé est un peu plus motivé que son frère ou pas? Bah, moyennement, on va dire, hein. Ah, J'ai aussi vu le terme approcher rapidement. Je me suis dit, oh là là, mais je veux pas encore un accouchement déclenché, c'est pas possible. est-ce que Bon, ça te faisait j'ai peur le déclenchement du coup? ouais, bah oui, Ouais. ouais. Ce que je me suis dit, c'est je vais revivre la même chose en fait. Ok. Alors que chaque accouchement est différent. Oui, mais Mais c'était un peu le point déclencheur. Enfin, pour moi, c'est peut-être pour toi le fait que ça s'est été déclenché qui a aussi contribué à ce que ça soit bloqué, que ça termine en césarienne. ouais, oui, je pense que c'est un tout, hein. Vraiment, Ouais. le mental est quand même, il fait Ah, beaucoup dans ça. l'histoire, hein. Ah, ça. Le mental dirige Ok. le corps, hein. Donc, bah, je vois le terme approcher. Je me suis dit, mais ça se passera pas comme ça. Je ne vais pas me laisser faire. Et puis, bah, la veille, hein, bien sûr, je me suis dit, super, toujours pas couché. Mais j'avais des contractions depuis le dimanche soir. Ok. Mais je sentais que ça faisait comme pour le premier, quoi. J'avais des contractions la nuit, quasiment rien la journée. Ça reprenait le soir, ça venait la nuit. C'était clairement du faux travail. Ouais. Donc, je m'étais absolument pas fait de plan sur la comète là-dessus. Je savais reconnaître maintenant. Ouais. Et puis, je savais que bah, du coup, là, on en était arrivé la veille du terme. Je savais que le lendemain, j'avais rendez-vous avec la maternité, quoi, Oui. pour faire un point. Un petit Et c'est sentiment de un... déjà vu. Ouais, c'est ça. Sauf que bah, là, on a le premier, donc on a le stress de se dire, mon Dieu, quand ça arrive, on sait que le voisin peut venir si c'est en pleine nuit, que c'est les... Enfin, voilà, Ouais. on se fait tous ces petits plans. Si ça arrive à telle heure, c'est telle personne. On n'était pas trop stressé là-dessus, hein. Mais il se passe que le soir-là, comme on savait que le lendemain, de toute façon, je devrais aller à la maternité, c'est ma maman qui l'a pris chez elle. Et parce qu'elle habite à côté de la nounou qu'il prenait le mercredi. C'était un Ok. mardi soir. Donc, et je pense que ça a libéré un peu mon cerveau de me Oui, dire de dire c'est que bon, en c'était fait, géré. ouais, mon fils, ça va, en fait. J'ai pas besoin de me stresser de quand ça arrive. Je sais qu'il est entre de bonnes mains jusque demain, telle heure, quoi. Ouais. 10, c'est bon. Et mon conjoint avait une réunion le soir-là, donc il part à sa réunion. Je lui ai dit, bah, vas-y, tranquille, j'avais des contractions encore, hein, je le savais, je le sentais, Ouais. mais. Et puis j'étais sur le ballon, et puis les contractions, ça s'intensifie, et puis encore un peu plus, et puis je perdais du bouchon muqueux. D'accord. Et puis voilà, je dis, oh là là, je pense que là, ça se concrétise un peu plus, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai senti une perte de liquide plus liquide que le bouchon muqueux. Et je me suis dit, clairement, je me suis pas fait pipi dessus, quoi. Ouais, c'était beaucoup plus abondant en général. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, je crois que j'ai fissuré la poche. Donc je suis allée aux Ok. toilettes, j'ai vérifié tout ça. Je me dis, j'ai quand même vraiment l'impression d'avoir fissuré. Et j'avais en tête qu'à partir du moment où on fissure, fallait quand même se rendre à la mat pas trop tard parce qu'il faudrait être sous antibiotiques. Ok. Et j'ai dit, de toute façon, on avait rendez-vous le lendemain matin, donc je m'étais dit qu'on y aille ce soir ou... Enfin voilà, dans tous les cas, on était attendu. Donc là, j'appelle mon Ouais. conjoint, je lui dis, écoute, je pense qu'il y a quand même moyen qu'il faille rentrer, mais pas trop tard ce soir. Peut-être qu'on ira à la maternité ce soir. Dans les 5 minutes, il était à la maison, hein. Ah Ah, ouais. il était, Il était au taquet. voilà, c'est ça, la valise dans la voiture, enfin, tout Ouais. le... Et moi, j'ai dit, bon, bah, on se stresse pas quand même, hein. Voilà, c'est pas que je veux pas coucher dans la minute, je le sens, c'est pas non plus... Et donc, on se rend à la maternité, on fait un contrôle, et puis la sage-femme me dit, bon, bah, on va vérifier, on va faire le test de si la rupture était vraiment... Enfin, en tout cas, une fissure, hein, pas la rupture, si je l'aurais senti. Oui. Et elle m'a dit, mais en fait, j'ai pas besoin de faire le test, hein, ça se voit clairement. Donc, bah, vous restez, hein, ça y est. Voilà. Je dis, bon, bah déjà, j'étais contente parce que j'avais des premiers signes Oui. d'accouchement avant le déclenchement, on va dire.
Et j'étais déjà dilatée à 2, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, waouh, ça y est, mon corps fait le travail. C'est parti. C'est parti. Ok. Et du coup, est-ce que ça part bien? Eh ben, oui, oui et non, hein, parce que bien sûr, on est reparti sur une nuit de contraction, tout ça, et puis bah, le lendemain, jour de terme, eh bah, rebelote, hein, trop rien la journée, quoi. Ok. Donc j'étais sous antibiotiques, le personnel très très sympa qui ne sculpte pas à tout va, à tout moment. Qui respecte vraiment en disant bah, de toute façon on verra bien quand ça sera le moment, vous inquiétez pas, on va pas vous examiner tout le temps, Ok. sauf si vraiment vous nous le demandez et que vous avez besoin de savoir, dans ce cas-là on le fera. Donc j'ai trouvé que c'était très très bienveillant. Oui. Donc j'avais des monitorings dans la journée et ce qui était différent par rapport à ma première grossesse, c'était que le cœur du bébé était enfin ça allait très bien quoi. Oui. Et il n'était pas du tout en souffrance, moi non plus. Enfin, j'avais des contractions, hein. Il n'y avait pas de problème au niveau santé. Et donc, du coup, il commence tendrement hein, à me dire, bon, bah, puisqu'il y a eu fissure, il faut pas accoucher non plus Trop des jours longtemps. après, quoi. Voilà. Donc, possiblement, demain matin, déclenchement. Ok, Ah, quand même. ah, ok, je vais pas y échapper. Donc bah c'est tout, bah la journée se passe, mon conjoint reste avec moi, il organise tout pour notre premier, il a tout géré, j'ai même pas eu besoin d'y penser, c'était top. Et puis bon bah c'est tout quoi, le temps passe et puis le soir arrive et je me dis ça va être dur de pas dormir encore une nuit parce que depuis le dimanche soir, le mercredi soir, j'avais pas trop dormi quoi. Oui. Et je commence à me dire, mince, accoucher sans péridurale, sans avoir dormi, ça va commencer à être compliqué. Il faut que tu aies des forces. Voilà, j'avais vraiment peur de pas y arriver. La sage-femme me dit, bon, si vous êtes, si la dilatation a bien commencé, on on pourra pas vous proposer de solution. Mais si la dilatation, c'est pas encore ça, on peut vous proposer une piqûre de morphine, enfin, un dérivé pour dormir cette nuit, Ok. pour que vous preniez des forces. Pour que demain vous viviez l'accouchement que vous vouliez, quoi. Ok. En tout cas, mettre le maximum de chances de mon côté pour y arriver. Donc elle m'examine, elle me dit c'est quand même plutôt bah là on est à 3 quoi. Col mou, 3 je suis pas sûre pour la piqûre. J'ai oh là là. Elle me dit par contre, c'est vrai que 3 je vous lance ça comme ça, mais on peut poser la péri. Je veux pas de la péridurale. Ouais. Et donc là, elle sort, mais je regarde mon conjoint, je suis dépitée en fait. Je lui dis, mais limite, j'ai envie de pleurer parce que je me dis, je vais devoir la prendre, quoi. Je vais pas y arriver. Je suis trop fatiguée. Ouais. Et puis, sage-femme re-rentre très victorieuse. En plus, c'est elle qui avait accouché mon premier. Et elle me dit, j'ai négocié une demi-dose. Donc, j'étais super contente. Et donc, elle me fait la fameuse piqûre. Puis, on pose le cathéter et tout. Que j'ai moyen aimé, mais bon, bah, comme d'habitude, je me laisse faire, hein. Ouais. Pas le choix. Et puis donc du coup, on retourne en chambre. Je savais que j'étais dilatée à 3, donc ça avançait péniblement, quoi, hein. Mais bon, au moins ça se dilatait quand même. Oui, ça a avancé. Voilà, donc je dors quasiment 6 heures d'affilée, donc ça me fait un bien fou en Ah fait. oui, la demi-dose est quand même efficace. Elle est très efficace, hein. Je sentais un tout petit peu les contractions, mais franchement, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ok. Et donc le lendemain matin, changement d'équipe. Et là, je tombe sur une sage-femme en or, une jeune qui s'appelle comme ma sœur en plus, Ok. et qui est pleine d'entrain, qui est très positive, qui arrive avec une étudiante qui avait fini son stage, mais qui était revenue 2 jours pour valider. Enfin, plus rien à valider, mais elle avait Comme encore deux ça. jours à faire, donc c'était vraiment, voilà, elle était
très très efficace déjà. Donc j'ai deux personnes pour moi, quoi. Ouais. Et puis, et très dans le respect de ce que je voulais, parce qu'on m'a dit, bon, bah, ok, donc accouchement sans péridurale, donc vous allez aller en salle nature. C'est ce que je voulais, parce que j'ai pas précisé, mais la maternité avait une salle nature. Ouais. Et donc, C'est quand même l'idéal en cas d'accouchement physio. vraiment. Et puis, j'ai vraiment beaucoup de chance, parce que normalement, sur un utérus cicatriciel, ils, ben, ils m'ont quand même mis de l'oxytocine le matin. Ok. Donc, j'ai un peu cumulé antibio, cytocine, fissure de la poche, mais ils m'ont quand même laissé en salle nature, quoi. En me disant, on va respecter au maximum ce que vous voulez, alors qu'il y en a d'autres qui m'auraient laissé en salle plutôt classique au cas Oui, où, classique, ouais. qu'il y ait une rupture utérine, quoi. Et elle m'a dit, mais moi, elle dit, je suis convaincue que ça va bien se passer. Puis de toute façon, on est à côté des autres salles, il n'y a pas de problème, quoi. Et Ouais. donc, on met la piqûre, la perfusion d'ocytocine. J'ai de la chance parce que j'ai droit à un monito où on n'est pas accroché. Ok. J'ai le droit de faire ce que je veux. Je suis debout, assise, allongée. On continue à regarder une série sur l'énorme, j'allais dire, lit tout rond où on peut être à deux dessus. C'était vraiment chouette. Bon, moi, j'ai mal, hein. On va pas se mentir que je, Ça fait je mal. ressens de la douleur. Ouais. Mais je suis pas en souffrance, quoi. Je l'accepte. Je sais, Ouais. c'est normal, j'ai mal, j'accouche, quoi. Hein. C'est pas non plus... on va pas se faire un petit ciné, quoi. Et puis, le temps passe, on m'examine pas trop parce que, pareil, on respecte. Et puis, j'avais pas trop envie qu'on me dise ça n'avance pas, quoi. Alors que malgré tout, les contractions forcément s'intensifient et sont beaucoup plus douloureuses avec l'oxytocine. Oui. Mais je demande toujours pas la péri. Moi, convaincue, j'en veux pas, quoi. Et à un moment donné, Parce la que sage-femme t'as me eu dit, que ça au final en termes de déclenchement, c'est ouais, l'ocytocine. ouais, c'est Ok. ça. Parce que du coup, comme la dilatation avait commencé, j'ai pu avoir les hormones de synthèse. Ok. Et puis, elle me dit, en fait, pour faire avancer le travail, là, la seule chose que je peux vous proposer, c'est ce qui va vous déclencher votre accouchement vraiment. Elle dit, ça va être une rupture de la poche, quoi. Ok. Donc, au moment où elle me le dit, j'étais pas vraiment prête. J'ai dit, j'attends, je veux réfléchir. Et mon conjoint, il dit, mais pourquoi t'attends? Mais vas-y, tu vois bien que tu souffres parce que lui, clairement, je lui avais dit que je voulais accoucher sans péridurale, mais c'était pas son dada, quoi. Lui, Ok, me voir oui. souffrir, il avait peur et il voulait pas. Il se sentait très inutile alors qu'il a été présent et en fait, il a été très utile et il s'en rend pas compte. Par sa présence, rien que ça, c'était Ouais. tout ce qu'il me fallait, quoi. C'est ça Mais qu'il y a pas, lui, c'est pas vraiment concret du coup. Enfin, ouais, c'est pas réalisable quoi, du coup. voilà. Et puis, du coup, finalement, je finis par accepter qu'on me perce la poche. Donc, c'est pas plus douloureux que quand on fait un examen, puisque finalement c'est la même chose, quoi, sauf qu'elle va venir gratouiller Oui. la poche, quoi. Ok. Donc elle m'avait dit, bah vous verrez, à partir de là, ça va couler à chaque contraction, un petit peu, machin. Et là, je me mets debout parce que je ne supporte les contractions que debout. Allongée, Ok. c'est très très dur pour moi. Oui, bah comme Alors quand je beaucoup de dois femmes, je m'allonger, crois. voilà, c'est ça. C'était horrible, hein, à supporter. Alors que debout, c'était beaucoup Ça mieux. allait. Ouais. Et alors, je me mets debout et la prochaine contraction, vraiment comme dans les films, le splatch, la bouteille qui Ok. explose, il y en a plein par terre. La sage-femme et la stagiaire en ont sur elle. Enfin, bref, j'en ai plein les bas de contention. Je suis trempée. On doit du coup bah, me changer. Ouais. Et puis, et contraction d'après, ça recommence, autant par terre. Elle me dit, mais vous avez Ah, combien de liquide? ok. Je dis, bah, je sais pas. C'est pas à moi qu'il faut demander, je suis pas sage-femme. Et ça a fait rire tout le monde. Voilà, c'était bon, un peu moins mon chéri, hein. C'était un peu bizarre quand même. Et Ouais. puis on m'a dit que à partir de là, si je voulais, je pouvais même aller dans le bain, que même parce que comme j'avais les antibiotiques avec Ok, la oui. fissure, ça craignait pas que j'aille dans le bain. Donc j'ai dit là, effectivement, là, ça s'intensifie, je veux bien le bain, s'il vous Ouais. plaît. Donc je vais dans le bain, puis à partir de là, j'ai une sensation
comment dire, de me transformer en loup, quoi. Je, D'accord. j'ai un instinct animal qui prend le dessus. Je m'y, enfin, je me mets quasiment totalement dans l'eau, juste le nez qui sort et la bouche, et puis je fais des hurlements de loup, enfin hurlements, Ouais, tu vraiment des vocalises. sons de graves de loup avec des ouh, Ok. ouh, ouh. Et puis mon conjoint à côté qui était là, oh, ça va pas, ça va pas du tout, je peux rien faire et je me rappelle j'étais trempée et entre chaque contraction je le serrais fort dans mes bras, il avait le t-shirt ruiné. Et à chaque fois, je retournais dans l'eau, c'était particulier. Et je dis là, j'ai envie de pousser, quoi. J'ai envie de pousser. Et mon chéri dit bah pousse, je vais chercher la sage-femme. Et moi je dis mais il va pas sortir maintenant, je le sens, c'est pas là. Il dit Ok. attends, je vais la chercher. Et puis elles étaient en plein déclenchement à côté, donc elles ont dit bah on termine le déclenchement puis on arrive quoi. Hmm. Et à partir de là, elles sont restées avec nous tout le long, en fait, jusqu'à la Ok. fin. Elles sont pas ressorties de la pièce, elles nous ont accompagnés vraiment. C'était merveilleux quoi, et sans se plaindre, vraiment. C'est-à-dire que je les ai mis dans des positions pas confortables du tout. Pauvre stagiaire, je lui ai fait très mal au bras parce que j'étais pliée sur son bras à chaque contraction en sortant du bain. Après, je me rappelle, elle a dû changer avec quelqu'un d'autre parce qu'elle avait très mal, la pauvre. Je ne Ouais. les ai jamais entendus se plaindre. Des vrais amours, en fait. Et donc, elles arrivent, donc il faut me sortir du bain. Donc là, clairement, c'est galère parce que les contractions, en fait, elles sont toutes les 30 enfin, limite, ça s'arrête pas, quoi. Je me mets debout, j'attends une contraction, je passe une jambe, j'attends une contraction, mon conjoint doit me porter pour me sortir. Bon, moi, je me laisse guider totalement, hein. Je Ouais, marche tu où te je laisses faire. veux. Ils sont obligés de débrancher les machines, me suivre avec la perfusion. Ça, c'est mon conjoint qui gère. Il branche, il débranche, il rebranche. Moi, je fais mon truc, hein. Elle me sèche, elle me rhabille, je me laisse totalement faire. C'était vraiment la seule chose que je faisais, c'était gérer mes contractions comme je pouvais debout. Et puis, on a des choses pour se pendre, donc je me mets sur le lit rond et dans une position un peu particulière, moitié quatre pattes, suspendues au drap, les fesses carrément en arrière, en dehors du lit. Ok. Enfin, et je pousse comme je peux, parce qu'en fait, mon corps le fait à ma place, quoi. La seule chose qui me soulage, c'est pousser. Et à partir de là, c'est plus de la douleur, mais c'est une fatigue extrême, comme c'est intense, quoi. Ok. Il n'y a plus que ce mot-là qui vient dans ma tête. C'est comme quand, je sais pas, j'ai cette sensation-là d'avoir envie de vomir, comme quand on vomit, mais qu'on n'a plus rien à vomir, mais qu'on pousse quand même. Ok. Je sais D'accord. pas Très belle dire image. qu'on continue, on continue, alors qu'en fait, on n'a plus de force. Hein, il Ouais. y a plus, mais le corps fait, quoi. Ouais. Et puis, donc mon conjoint fait ce qu'il peut pour me tenir parce que moi je m'accroche au truc, mais à un moment donné j'ai failli m'étouffer. Il met sa main pour éviter que je m'étrangle avec les lianes, enfin un amour quoi. Et puis la sage-femme qui essaie tant bien que mal de tenir le monitoring, on n'en entend plus trop le cœur du bébé. Et à ce moment-là, le cœur c'est pas foufou quoi. Ok. Et là on commence à me parler de ventouse, tout doucement, me dire bon bah là ça va pas trop pour son cœur, il faudra peut-être utiliser Ouais. la ventouse, je la prépare et à ce moment-là je me dis oh là là mais non ah non j'en suis pas arrivée là pour qu'on mette la ventouse là c'est Ouais, non tu vas finir toute seule. c'est ça donc elles m'ont pas vraiment forcé mais là il fallait qu'on me mette sur le dos parce qu'il fallait vraiment entendre le cœur du bébé. Ouais. Et dans la position dans laquelle j'étais, c'était vraiment pas possible. Je faisais bouger le monito tout le temps, c'était vraiment pas possible. Donc je me couche, mais les sages-femmes sont top. Elles se mettent de chaque côté, elles font un peu les étriers, mais en gardant une position à peu près physiologique. Elles en ont plein sur elles. Enfin, c'est vraiment, comme je dis, je les remercie, c'était des amours. Et donc la gynéco arrive et puis elle voit comment ça se passe. Elle me dit, oh mais non. Non, mais j'attends la contraction d'après. Elle Non, non, mais retarde là, un petit madame, peu poussez, aussi. c'est ça.
non mais la madame, vous poussez bien, mais je vais pas l'utiliser cette ventouse. Dans ma tête, je me suis dit, mais non, non, je vais pas vous laisser l'utiliser cette ventouse. Et j'ai donné tout ce que je pouvais sans penser à. Et après, j'ai bien senti que ça passait, qu'il Ok, était ouais, dans le, bah, clairement, bah, dans mon vagin, quoi. Et ouais, que j'ai senti cette brûlure du passage, mais j'ai pas un souvenir. C'était pas un souvenir d'une douleur. Je sais pas comment expliquer. C'était pas de la ouais. souffrance. C'était le Euh, cercle de feu, là, tu penses, ou pas encore? Ouais, ouais, clairement, je pense que Ah c'était ouais. ça. Puis j'y ai pensé au moment-là, je me suis dit, bon, après, je me suis dit, c'est ça le cercle de feu, déjà, ça dure pas si longtemps. Et puis, comme en fait, entre chaque contraction, parce que j'avais vécu la période de désespérance, là, j'en ai pas trop parlé, mais Ok, quand j'étais sur le lit, à un moment donné, entre chaque contraction, limite, je dormais. Et j'avais d'accord. très, très envie de dormir, parce qu'il y a les endorphines qui sont sécrétées. Et je me rappelle avoir dit aux sages-femmes, je dis, mais là, en fait, je veux juste aller dans la chambre. Je Ok. vais aller dans la chambre, je vais dormir. Donnez-moi mon bébé, je vais dormir. Je Ouais. lâche. Non, Ouais, je sais t'étais dans pas. la phase d'espérance, mais entre guillemets cool, parce que juste tu voulais te Ouais. reposer, tu voulais pas, t'as pas dit, allez, je vais la péri, c'est bon, ça suffit. Ah non, pas du tout. Et en Ok, plus, on dit qu'on sent le bébé descendre, mais en fait, moi, je crois que j'étais tellement dans ma poussée et tout que je suis pas sûre d'avoir vraiment senti bébé descendre dans mon. ouais, t'étais plus dans l'écoute Enfin, de voilà. ton corps à toi plutôt que de ressenti, quoi. Ouais, c'est ça. Et Ok. donc, donc voilà, bah, c'est tout. Après, je donne tout ce que je peux, quoi. Et donc, il finit par sortir, donc sa tête. Et après, on m'a dit, là, il reste plus que les épaules, donc vous poussez juste un tout petit peu. Et puis, ça y est, enfin, votre bébé, il est là, quoi. Et donc, on me l'a posé dans les bras et sur le ventre. Et waouh, quoi. Ouais, Je l'ai senti tout chaud contre mon ventre. Et je dis, c'est ça, ça y est. là, ça change tout, là. Ouh. Et puis là, plus de contractions, plus. Ouais, ça y est, il est là. Ouais. J'ai réussi, quoi. Waouh, La mon. fierté, là. Ouais, ouais, ouais. Et puis je me rappelle dire, mon garçon, mon petit garçon, ça y est, t'es là. Enfin, c'est mon garçon, quoi. Ouais. Puis voilà. C'était, Le moment de c'était pur waouh. bonheur. C'est ça. Jusqu'à ce que faille évacuer le placenta, quoi. Et oui, c'est ça, parce qu'il y a la suite qui arrive. Ah ouais, 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 c'était. J'ai eu un peu peur parce que le placenta, on m'a un peu appuyé sur le ventre parce qu'il a un petit peu tardé à sortir. Ok. Et je me suis dit, mais oh là là, j'ai pas vécu tout ça pour que au final j'ai une hémorragie de la délivrance ou que enfin, j'avais peur, quoi. Ouais. Qu'il faille aller le chercher ou quoi. Puis finalement, je me rappelle avoir attrapé la main de la sage-femme quand elle appuie sur mon nom. Je lui ai attrapé le poignet. Réflexe. Je dis, oh là là! Ah non, c'est pas possible. Et elle avait pas trop le choix pour vérifier quand même Oui. que ça allait sortir, un peu provoquer un peu les contractions. Ok. Et puis, donc, le placenta est sorti. Et puis, entre-temps, on m'avait proposé un clampage tardif. D'accord. Et j'ai adoré ça parce que j'avais pas pensé à le demander alors que je le voulais. Et Ok, elles ouais, donc vraiment, ont tu un es dans peu l'écoute de la physiologie. totalement, elles ont attendu que le cœur cesse de, enfin pas le cœur, mais en tout cas les Le battements cordon, oui. dans le cordon cessent de battre. Et entre-temps, mon conjoint était sorti, et je l'ai vu, il était derrière moi et il a pleuré un peu, il avait la larme. Il dit, mais là, faut que je sorte. Il dit, je peux pas avoir le placenta, là, c'est pas possible, faut que je sorte. Donc, Ouais. il sort, donc il revient quand le placenta est expulsé. Il n'a pas réussi à couper le cordon. Il a dit, non, 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 Un merci, peu trop. ça ira. Et du coup, on m'a proposé à moi, donc j'ai coupé le cordon. Je trouvais ça génial. Et Ouais, c'est un puis, beau geste. ouais, c'est particulier, mais c'est beau, quoi. J'ai dit à mon conjoint d'ailleurs, j'ai dit, tu pourras jamais dire que j'ai pas coupé le cordon. C'est pas vrai. Je l'ai fait. Et donc après, il est revenu, puis on nous a laissé
dans la salle pendant les 2 heures, on était tous les deux sur le même lit. Je trouvais que c'était vraiment chouette qu'on soit tous les trois. Bon, pendant qu'on me recousait, hein, bah, bien évidemment. Ouais, c'était déchiré du coup. Ouais, mais c'était au premier degré, quoi. C'était vraiment à l'intérieur, c'était des éraflures. Et à l'extérieur, c'était vraiment premier degré, quoi. C'était que de la peau. Donc, j'ai j'ai pas eu de problème au niveau vraiment des déchirure du périnée ou quoi. D'accord. Donc, bon, il y avait quand même un certain nombre de points, hein, mais Ouais. il m'avait fait une piqûre pour que je sente moins. Ouais, ça Comme allait du j'avais coup. pas eu. Ouais, bah c'est pas. On va pas dire que c'était une partie de plaisir non plus, hein, mais c'était, comment dire, c'était supportable. Et puis en fait, ben, bébé était là, donc en fait, je pense que c'était la seule chose qui comptait, Et tout quoi. allait bien au final. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Et comment tu te remets cette fois physiquement, mentalement, tout est beaucoup plus simple? Ouais, vraiment. Ouais. Déjà, j'ai pas besoin de perfusion de fer. Je suis pas en anémie. Je j'ai pas marché tout de suite pour rentrer dans ma chambre parce que je sentais que j'étais un peu en manque de sucre quand même. On m'avait un peu Ok. laissé grignoter, j'avais bu, j'avais grignoté quand même. Mais bon, je m'étais pas non plus, j'avais pas eu un vrai repas le midi, Oui. donc je sentais que j'étais un peu faiblarde. Mais en fait, je me suis vraiment beaucoup mieux remise, en tout cas très rapidement. C'était que j'étais autonome même dans ma douche, alors que pour le premier, mon conjoint avait dû m'aider à me laver. Je me sentais beaucoup plus assistée, on va dire, Ouais. que là où effectivement, on va pas. C'est sûr que la déchirure, faut s'y faire au début, quoi, hein, ça Mm. pique et tout ça. Puis faut oser aller se laver, ressentir, avoir ressenti que ça a changé, quoi, Ouais. psychologiquement. Mais j'ai trouvé ça moins douloureux que la césarienne, en tout cas. Et Moins dur aussi. psychologiquement et physiquement aussi. Ouais. Ouais. Donc, césarienne, ça laisse quand même une sacrée cicatrice à un endroit qui est pas très pratique. Bah, pas du tout. Puis, enfin, j'en entends certains qui parlent de césarienne de convenance. On en avait un peu parlé vite fait, mais ah, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. Je comprends. Mais la convenance, c'est peut-être pas le terme, quoi. Parce que Ouais, c'est pas non c'est plus ouais. de la convenance, en fait. Bah, c'est encore moins du confort. Je crois que le terme le pire, c'est vraiment la césarienne de confort. Parce que alors, Ouais, c'est ça. qu'est-ce qu'il y a de confortable dans une césarienne pour vous expliquer? Rien du tout. Ah oui, peut-être, effectivement, on change peut-être pas de morphologie en bas. Oui, mais bon, Ça, on change de c'est morphologie très en haut, clair. du coup. Mais voilà, c'est ça. Je veux dire, on sait quand même, ça reste une opération, hein. Oui, c'est ça. C'est pas du pur bonheur, Ouais, hein. j'avais discuté une fois avec une maman qui avait vécu une césarienne et qui m'expliquait qu'elle avait aussi vécu des opérations du coup du ventre à ce niveau-là. Et en fait, c'est normalement quand tu as une opération pareille, tu es alité, chouchouté. Et là, c'est bien la Mm. seule opération qui est quand même très lourde et très imposante et où tu dois te lever en plus dans les heures qui suivent parce que tu as un petit être humain auquel tu dois t'occuper. Donc c'est quand même c'est C'est fou quoi. vrai. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est vrai que moi aussi, bah, après mon pouce, moi, je pouvais pas trop bouger. Il faut dire que j'avais pas trop le droit pour la circulation sanguine. Mais oui, oui, un plat bassin, tout ça, tout ça. Que Oui, là, c'est vrai que là, on nous dit, bon, bah, allez debout. debout, Et puis la lève-toi faim et et puis marche. bon, ce qui est normal, mais c'est vrai que ça paraît inconcevable qu'on doit se reposer après une césarienne, alors que pourtant, c'est dur. Bah oui, mais je trouve que ça reflète bien un peu ce qu'on pense dans la société de quand on est enceinte, eh ben, on peut avoir un arrêt parce que clairement on enfante, parce qu'on sait que ça peut être fatigant, parce que on peut avoir des complications et tout ça. Et ça, on peut être arrêté bien avant d'accoucher. Oui, Et quand on accouche, il faut reprendre le boulot et on n'a pas intérêt à avoir un petit arrêt après parce qu'on est très vite contrôlé par la CPAM et tout ça. Et je me dis, bon, oui, oui et non, quoi. Parce qu'en fait, on a quand même vécu l'accouchement, on est dans une nouvelle vie, c'est particulier. Et en puis gros, on pour nous le coup, laisse du la temps vie a avant. changé, quoi. Mm, La vie a changé, là.
la vie n'est rien qui est plus pareil. Ton rythme est complètement chamboulé. Les hormones, on n'en parle même pas. Les douleurs, pareil. Donc, Ouais. et c'est vrai que c'est complètement mal vu. Et le congé de 10 semaines, n'en parlons pas parce que ça va m'émousser, mais c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Ah, c'est rien, quoi. Puis congé. Oui, Voilà, moi, déjà rien quand que on le a... mot. Pas du tout. Enfin, c'est... Bon, après, moi, j'ai quand même eu de la chance d'avoir des bébés géniaux. Et puis, euh, et puis que ça se passe bien. Et voilà. Mais en fait, on n'a pas envie de reprendre tout de suite. Moi, quand j'ai appris ma date de retour, j'en ai pleuré, en fait. Je Oui. me dis, mais c'est pas possible, en fait. Je peux pas. Ah, puis Je c'est peux- laisser un tout petit bébé, ouais, c'est compliqué. On le met au monde et on doit déjà le confier à quelqu'un, quoi. C'est C'est mon ça, oui. métier. Je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé en crèche. J'ai accompagné des parents qui nous confiaient leurs enfants et qui avaient cette boule au ventre de se dire, bah, c'est plus moi, quoi. Ouais, Je passe le relais, quoi. Je comprends maintenant après, mais je comprenais déjà avant. Mais de le vivre, c'est très différent. ouais, c'est tellement dur. Mm. C'est ça. Bon, et ben en tout cas, logiquement, 1 mois et demi, t'as encore un petit temps devant toi avant de vivre tout ça. Donc Ouais, profite, ouais. profite, profite. Et merci beaucoup Merci. de m'avoir confié ces deux témoignages bien différents, mais voilà, super intéressants aussi bien l'un que l'autre. Merci à toi. Bah écoute, bah de rien. Je souhaite à toutes les mamans d'avoir au moins une belle rencontre avec leur enfant parce que dans tous les cas, ça a été une belle rencontre en fait. Oui, Césarienne ou pas, euh, à partir du moment où on pose les yeux sur son enfant, En tout cas moi, ça m'a pas changé quoi. Oui. oui, Enfin, ça m'a changé, mais ou oui, l'un oui, ou mais l'autre comme accouchement, ça n'a pas changé la relation que tu as avec ton enfant, quoi. non, pas du tout. Ouais. Et puis, si jamais vous sentez des petits blocages, n'hésitez pas. L'hypnose, du coup, ça peut être pas mal si on est Bah, réceptif, je pense. l'hypnose et puis un super livre qui s'appelle Merveilleuse de Sandra Ambos. Ok, Ambos ou Embauche, je sais pas. Parce que et c'est vraiment top. Le livre est très beau. Et en fait, on a des petits flashcodes avec des petites séances de méditation. oui, Elle a- c'est une dame qui a une voix très très douce. Et j'ai pas mal écouté ces séances-là pendant que j'accouchais. En fait, pas pendant ok. les poussées. Mais en tout cas, j'écoutais ça pour m'apaiser entre les contractions et ça et des petites séances d'hypnose sur YouTube aussi qu'on peut trouver qui sont pas mal. Mm. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc vraiment, je conseille ce livre pour celles qui aiment la méditation en tout cas. Ah, merci beaucoup. Tu fais des petites Voilà, ressources en plus. Donc, super. c'est ça. Merci beaucoup à toi. Pas de souci. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!